Bonjour, bonjour mes amis, je vous retrouve pour le tirage des tirages intemporels nouvelle formule. En fait, je m'inspire des tirages que je fais lors de mes coachings individuels. J'utilise cette roue astrologique qui me permet d'explorer un petit peu euh, l'état dans lequel vous êtes, vos forces, vos faiblesses, c'est-à-dire ce que vous peut-être refusez de voir, et puis aussi les conseils de vos guides. Alors, cette roue astrologique, bien sûr, on a les 12 maisons astrologiques. Et lorsque j'utilise cette méthode en coaching individuel, eh bien, j'explore trois domaines. La vie, donc la vie, c'est, par exemple, si je regarde, c'est qui vous êtes, comment vous vous comportez avec les autres, et puis euh, ce que vous avez à développer par rapport à la maison neuve, c'est-à-dire votre progression et où vous en êtes et vers quoi vous tendez. Après, j'analyse le conscient. Le conscient, c'est en fait vos possessions. J'ai ensuite donc la maison 6, j'améliore et je sers, c'est-à-dire comment j'utilise ce que j'ai, quelles sont mes responsabilités, quels sont peut-être aussi les obstacles que je connais en ce moment. Et puis la maison 10, j'aspire, je dirige, nous agissons, c'est en fait votre carrière, c'est plutôt le plan matériel, le conscient. Et puis l'inconscient, on ira explorer un petit peu ce que vous refusez de voir et puis aussi ce qu'il faut peut-être développer un petit peu chez vous. Donc, si je regarde la maison 4, c'est votre foyer, votre famille. La maison 8, c'est vos difficultés, en tout cas, ce sur quoi il va falloir travailler plus dur que le reste. Et puis, la maison 12, moi, c'est ce que j'appelle, c'est ce qu'on met sous le tapis, c'est-à-dire ce qu'on refuse de voir, ce qu'on sent, mais qu'on ne veut pas forcément aller creuser, ce qui nous pose un petit peu problème. Voilà. Et ensuite, donc les trois maisons qui restent, la 3, la 7 et la 11, ce sont les conseils des guides. Les conseils des guides donc, vont vous conseiller sur le domaine de la communication, quoi développer, au niveau du savoir aussi, quoi peut-être vous former, apprendre des choses de vous, de votre passé, enfin de plein de choses. La maison 7, c'est nous sommes donc, c'est en fait les relations, comment développer vos relations avec les autres, quels sont les efforts à faire, qu'est-ce qu'on vous conseille de faire par rapport aux autres. Et la maison 11 enfants, c'est vos amis, la communauté, c'est vos rêves, vos aspirations. Donc, voilà, là, c'est en fait, ces trois maisons, c'est pour moi une conclusion et une synthèse un petit peu de ce que vous avez à faire. Donc, voilà, mes amis. Alors, on va voir pour quel signe du zodiaque cette roue et ce tirage intemporel est destiné ici. Alors, c'est un tirage intemporel qui a une durée de vie de 3 à 6 mois, euh, selon l'arrivée des événements. Bien sûr, vous ne prenez que ce qui vous intéresse. Et puis, regardez-les. Alors, le lion, j'ai déjà fait, donc je le sors. Hop, j'en tire un autre. Zoup. Les poissons. Voilà, mes amis poissons, ce tirage est pour vous. Alors, c'est parti. Tout d'abord, je recouvre dans un premier temps les 12 maisons avec l'Osogène Tarot. Donc, pour mes amis, les poissons sur cette roue astrologique. Donc, tirage intemporel, ce que l'on vous annonce pour les périodes à venir. Sur quoi aurez-vous besoin de travailler, mes amis poissons? Alors, voyons voir à la coupe ce que nous avons. On a le contrôle. Vous avez le contrôle d'une situation. On a le contrôle et on a le fait de sortir un petit peu de sa carapace glacée. Peut-être que là, ce que l'on vous conseille avec ces deux cartes ici, c'est de lâcher un peu. Lâcher prise, mes amis. Exprimez-vous, laissez sortir des émotions. Parfois, avoir le contrôle absolu, ça n'est pas forcément la bonne chose. Ça peut vouloir dire aussi que vous contrôlez trop vos émotions. Et on vous demande de donc d'un petit peu vous lâcher, ou en tout cas un petit peu vous écouter. Si vous ne vous lâchez pas, au moins vous écoutez, mes amis. Alors, c'est parti pour les 12 maisons. Donc, on y va. Je mets les cartes donc dans les 12 maisons. Maison 1, et après, on va aller les analyser en fonction des trois domaines que j'analyse.
maison 3, maison 4, maison 5. Je vais bien les installer après pour qu'on voit bien toutes les maisons. Voilà. Maison 6, maison 7, maison 8, 9, 10, 11 et maison 12 pour vous, mes amis poissons. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Allons-y pour l'analyse. Alors, sur la maison 1, on va analyser le domaine de la vie. Le domaine de la vie pour vous, poissons, donc maison 1, 5, 9. Sur la maison 1, on a vous. Qui êtes-vous? Comment vous vous sentez en ce moment? En ce moment, vous vous sentez en pleine croissance, en pleine euh, vous êtes dans votre équilibre, en fait, vous vous sentez bien, vous vous sentez rayonner. Donc, voilà, vous êtes bien avec vous-même. A priori, tout va bien avec vous, vous donnez l'impression d'être bien, en tout cas, et vous vous sentez bien, vous êtes bien à votre place, en fait. Sur la maison 5, donc ce sont votre côté créatif, votre côté je veux développer des choses. Là, vous êtes en train de réfléchir. Peut-être êtes-vous un petit peu trop dans le mental et qu'il faut vous lâcher. Je vous rappelle que tout à l'heure, on avait dit le contrôle. Sur vos deux cartes, vous aviez le contrôle. Peut-être qu'il faut un petit peu lâcher et puis laisser s'exprimer votre créativité. Hein, on verra avec les autres cartes ce que cela donne. Mais là, c'est vraiment le mental qui travaille. Alors, c'est bien de travailler avec le mental, mais peut-être que ça vous limite un petit peu, hein, et que vous avez envie d'autre chose, mais que vous, voilà, il faut y aller, il faut partir. Surtout, vous êtes bien, vous êtes prêt à le faire, donc n'hésitez pas à le faire. Et la maison neuve, donc la maison neuve, c'est l'accroissement, c'est-à-dire l'apprentissage, l'aventure, le développement. Euh, Vous voyez, vous avez l'expérience ici sur la maison neuve qui vous dit qu'il faut un petit peu utiliser ce que vous possédez et vous allez croître, vous allez vous développer. Donc, ne doutez pas de vous. Sortez peut-être un peu du mental ou des peurs que vous pouvez avoir, parce que là, je vois des cartes qui signifient que peut-être vous avez peur de lâcher des choses ou en tout cas peur de vous lancer. Mais là, on vous dit que vous avez toute l'expérience nécessaire pour aller de l'avant. Voilà sur votre vie. Voilà, vous êtes en toute possession de vos moyens. En revanche, peut-être un petit peu trop dans le mental et pas dans je me lance et j'y vais. Sur la maison 2, donc tout d'abord, c'est vos ressources, votre argent, votre estime de vous, tout ce dont vous possédez, tout ce que vous possédez, pardon, pour vous développer et réussir. Et bien là, sur la maison 2, il y a une culpabilité. La culpabilité, euh, peut-être une incertitude financière parce que, ou une incertitude plus globalement matérielle, et vous vous sentez coupable peut-être par rapport aux autres. Moi, j'ai plutôt ça qui me vient, c'est-à-dire que par rapport à votre situation actuelle, vous vous sentez coupable de quelque chose sur le plan matériel. Alors, de quoi nous allons creuser un petit peu tout à l'heure, mais il y a quelque chose qui vous arrête et qui vous coince. Moi, ce que j'associerais, vous voyez, dans votre tirage, c'est ces deux cartes-là. C'est votre créativité, elle vous bloque parce que financièrement, peut-être vous avez peur, enfin matériellement parlant, vous avez peur d'être en danger. Et donc, vous vous bloquez, vous vous empêchez d'aller vers votre créativité ou vers quelque chose de d'innovant ou de différent parce que sur un plan matériel, vous vous sentez insécure. Sur la maison 6, donc la maison 6, c'est vos responsabilités, vos habitudes, ce qui est positif ou négatif. C'est la maison de vos responsabilités. Euh, Vous êtes en ce moment ici, là, pardon, ici, si je ne mets pas mon doigt sur la carte, ça ne va pas le faire. Ici, vous êtes en pleine confusion, en pleine difficulté. Vous voyez, la culpabilité, le mental et ici l'expérience. Vous avez les compétences pour aller vers quelque chose qui vous parle plus, qui vous permettre de vous épanouir,
mais vous n'osez pas parce que vous êtes dans le mental et vous vous sentez, il y a cette notion de je ne serai pas à ma place si je le fais. Je n'ose pas parce que je vais agir différemment. Donc la schizophrénie, c'est faire un choix. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je lâche des choses? Est-ce que je vais vers un futur peut-être un peu plus incertain? Mais j'y vais parce que je sais que c'est là où il faut que j'aille. Donc il y a cette incertitude et cette culpabilité en vous qui vous empêche en fait d'avancer et de vous réaliser. Donc il va falloir passer outre et comprendre pourquoi vous vous sentez comme ça. Qu'est-ce qui fait que vous vous empêchez d'avancer en fait, hein, parce que vous avez envie de le faire et vous avez surtout les compétences pour le faire. Donc, il va falloir un petit peu nettoyer tout ça pour pouvoir aller de l'avant. Et sur la maison 10, donc la maison 10 ici, vous avez le passé. Votre passé revient là. Je pense que là, vous voyez ce qu'on vous dit dans le conscient, c'est que par rapport à votre passé, par rapport à vos origines, par rapport à votre carrière présente, c'est vraiment le plan matériel, le 10, hein. C'est votre carrière, la maison 10. Donc, il y a des coupures à faire avec votre passé. Bien sûr que votre expérience acquise est nécessaire, mais il y a un tri à faire sur votre passé. À mon avis, certains amis poissons, en tout cas ceux qui me regardent là, il y a une évolution sur un plan matériel qui arrive, qui est un peu déstabilisante pour l'instant, mais elle arrive dans les 3 à 6 mois qui viennent. Et il va y avoir un changement sur le plan matériel. Mais pour l'instant, vous en êtes au stade de j'hésite encore. J'ai un peu de tout, même si je sais que je peux le faire, que je dois le faire. Pour l'instant, je suis dans une phase d'hésitation et de réflexion. On va aller explorer votre inconscient. Votre inconscient, c'est ce que vous ne voyez pas ou que vous refusez de voir, hein, que vous connaissez mais que vous avez du mal à entreprendre. Première famille, c'est le 4, donc votre, votre famille nucléaire, donc les gens proches de vous. La maison 4, c'est vos liens d'attachement, vos racines, votre histoire, votre foyer. Ici, on vous dit, allez-y pas à pas. Tout va se mettre en place. Si vous avez des doutes par rapport à vos relations, on vous dit, soyez dans l'instant présent, n'anticipez rien, ne soyez pas sur le passé, mais sur le moment présent. Sur la maison 8, donc la maison 8, ce sont vos difficultés, ce qu'il va falloir travailler, eh bien en fait, c'est casser des choses, euh, casser et ouvrir des choses nouvelles. Vous voyez, cette carte, c'est je fais le ménage en fait. Je fais le ménage assez violemment, c'est-à-dire que je détruis des choses pour aller vers autre chose de nouveau. Et là, vous voyez, par rapport à votre maison 10, en fait, ce qu'on vous dit, c'est que là, il va falloir peut-être nettoyer des choses pour pouvoir partir vers quelque chose de nouveau. Et si je fais le point entre la maison 4 et la maison 10, on vous dit de vivre l'instant présent, de ne plus être dans le passé par rapport à vos relations familiales. OK? Donc, voilà. Ensuite, au niveau de la maison 12, c'est vos secrets. Ce que vous mettez sous le tapis dont vous ne voulez pas parler, c'est vos compromis. Il y a des compromis à faire avec vous et avec les autres. Ces compromis, c'est trouver la solution. Et vous voyez, vous êtes en face là. Vous voyez, les couleurs des maisons, c'est qu'elles fonctionnent ensemble. Là, le compromis, il est en face de la schizophrénie. C'est-à-dire qu'il y a un choix à faire et il y a une solution à trouver. La solution, elle sera peut-être pas parfaite, mais en tout cas, il y a un compromis à trouver et un accord à trouver pour pouvoir équilibrer les choses. C'est peut-être un accord avec vous-même, hein, tout simplement. Et enfin, le conseil des guides. Donc, ici, conseil des guides dans la maison 3, qui est la communication et le savoir, il y a des liens à couper, il y a des choses à supprimer dans votre vie. Il y a du nettoyage à faire, mes amis. C'est ce que les guides vous conseillent. De nettoyer pour pouvoir, vous voyez, sur la maison 7, c'est les relations, pour pouvoir partir vers autre chose, vous envoler vers autre chose. Ici, au niveau de vos relations, il y a des choses à changer. Alors, ça peut être un nouveau départ professionnel ou en tout cas matériel, un déménagement, quelque chose de nouveau qui arrive, une nouvelle orientation dans vos relations pour pouvoir aller plus haut et aller vers quelque chose de beaucoup plus léger pour vous. Et sur la maison 11, vous avez le silence qui vous dit de
peut-être poser les choses avec, c'est la maison des relations en fait. Il y a des choses à poser. Vous avez un temps de réflexion à avoir pour pouvoir équilibrer tout ça, pour pouvoir faire le tri. Vous voyez, maison 11, maison 8, faites le tri de tout ça. Et avec la maison 5 euh, sur le mental, il faut que vous vous isoliez un petit peu pour faire les bons choix. Voilà, mes amis, eh bien, on va compléter ça avec les chakras. Donc, on va recouvrir les trois maisons de la vie, du domaine de la vie déjà. Alors, c'est parti pour la maison 1. Pour vous, mes amis. Maison 1. Bien, vous avez la joie. Vous voyez, et pareil, vous êtes là dans la joie, le bonheur, et bien là encore, vous avez la joie qui ressort. Donc, vous êtes heureux. Finalement, vous êtes bien en ce moment. Il y a des choses qui vont bouger, mais vous, vous êtes bien. Vous savez ce que vous voulez finalement, hein. Après, il y a peut-être des choix difficiles là actuellement, mais ça ne vous impacte pas sur votre morale. Alors, sur la maison 5, donc la maison 5, c'est votre créativité. Qu'est-ce que vous dites? Vous êtes un peu découragé. Ben oui, vous êtes dans le mental, donc vous avez l'impression de ne pas avancer. Mais on vous dit que là, si vous lâchez un peu le mental, vous arrêtez de vous arracher les cheveux, il y a quelque chose qui est en train de germer là. Arrêtez de vous poser des questions. Soyez dans la joie, le bonheur et la légèreté. Sortez de votre mental et du doute. Il y a quelque chose de nouveau que vous ressentez et qui va arriver tranquillement au moment venu. Sur la maison 9, donc la maison 9, ce qui va grandir, ce qu'il faut changer. Ici, vous avez été trompé, vous avez des doutes. Voyez, vous êtes peut-être votre expérience. Il faut changer de chemin, en fait. Attention de ne pas vous tromper de chemin par rapport à votre expérience. Votre expérience, vous avez acquis des choses, vous avez appris des choses. Maintenant, on vous dit sur cette maison neuve, ici, on vous dit que vous allez ouvrir votre relationnel, votre horizon vers de nouvelles personnes, vers de nouvelles choses, et vous allez vous rendre compte peut-être que des personnes vous ont trompé, vous ont trahi. Donc, il y a une évolution relationnelle qui s'annonce. Alors, sur le conscient, mes amis, sur la maison 2, donc c'est plutôt votre plan matériel, là, sur la maison 2, qu'avons-nous pour maison poisson? On a l'équilibre à trouver. Pour ne arrêter de vous sentir coupable, il faut que vous recherchiez votre équilibre, votre propre équilibre. Équilibrer ce qui est bon et mauvais, le doux amer, le juste, le moins juste, peut-être la vérité et le mensonge. Il y a des choses à équilibrer. Ensuite, la maison 6. Donc, vos responsabilités, ce qui pèse sur vous, ce que vous devez mettre en place. La maison 6, donc vous voyez, vous avez besoin de faire un choix, de peut-être changer de costume, changer votre vision des choses pour faire le bon choix, pour aller vers quelque chose de beaucoup plus réaliste. Là, vous vous sentez coincé dans un costume qui ne vous ressemble plus. Il va falloir aller vers autre chose. Et cette carte correspond au chakra de la gorge. Donc, il y a des choses à dire, il y a des choses à exprimer, en fait, pour pouvoir sortir de cette schizophrénie. Et je pense que c'est par rapport à vos relations, au fait que vous vous sentiez peut-être un petit peu trahi, un petit peu par des personnes. Euh, donc, il faut un petit peu sortir de ce costume et vous ouvrir. Vous n'osez pas le dire. Et là, ce qu'on vous dit, c'est que pour sortir de ce doute ou euh, de cette tempête mentale, de ce côté un peu j'ai du mal à comprendre, eh bien, il faut le dire, il faut sortir de ça. Et sur la maison 10, donc votre carrière, votre réputation, votre impact, votre travail. Alors, qu'est-ce qu'on a pour nos poissons sur la maison 10? Il faut faire preuve d'humilité, mes amis. L'humilité, et encore une fois, chakra de la gorge.
On vous dit de parler, d'échanger. Et vous voyez, sur votre conscient, vous avez dans la maison 10 chakra de la gorge, chakra de la gorge, chakra de la gorge. On vous dit que là, il est temps de communiquer et de dire vraiment ce que vous voulez. Arrêtez de vous tromper peut-être et arrêtez de vous mentir à vous-même. Et donc pour ça, eh ben, il va falloir communiquer, sortir du mental et exprimer votre vérité. Et là, c'est maintenant, hein, c'est là, à l'instant présent, c'est ce qu'on vous demande de faire. C'est vraiment parler, 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 parler. Alors, sur l'inconscient, ce que vous, peut-être qu'il faut voir, un petit peu ouvrir les yeux sur, donc déjà la maison 4, votre famille, votre foyer, la relation aux autres. Là, il y en a trop, je ne les prends pas. J'en veux qu'une, s'il vous plaît, sur la maison 4. Et bien, on a la quête. Vous voyez, là, encore le chakra de la gorge. Il y a des questions à vous poser, il y a de la communication, il y a des choses à ouvrir. La quête, c'est la recherche de votre vérité. La quête, là, dans le foyer, avec le moment, l'instant présent, c'est qu'est-ce que vous voulez ici et maintenant. Ce n'est pas ce que j'avais avant, ce que je veux plus tard, c'est ce que j'ai maintenant. Qu'est-ce que j'en fais et vers quoi je veux aller? Et cette quête, vous voyez, je vous la montre de près. Donc, il y a une personne âgé et un jeune enfant. C'est votre enfant intérieur, c'est le retour sur soi, communiquer vers ce dont j'ai vraiment besoin ici et maintenant. Sur le 8, maison 8, donc vos difficultés, ce que vous avez vraiment à travailler là, donc vous avez déjà le tri à faire et vous avez découvrir votre voix, découvrir, aller au fond de vous. C'est le chakra racine, c'est aller vraiment à votre racine, vous ancrer dans votre besoin réel, ce dont vous avez besoin vous et pas les autres. Écoutez votre cœur, écoutez votre moi profond, votre intra en fait, hein. Sur la maison 12, donc sur le compromis, vous avez l'éclaircissement. Si vous faites tout ça, en fait, mes amis, vous allez trouver la paix et la joie. Encore une fois, ça va être l'éclaircissement. Vous voyez ici, deux enfants. Ici, vous êtes dans la quête, je recherche, je me pose des questions, je m'interroge. Et ici, je trouve les réponses et je suis dans la joie. Voilà, posez-vous les bonnes questions, mes amis. Voyons les conseils des guides. Donc, sur la maison 3, votre savoir ce que vous avez, ce que vous savez, il y en a trop. Alors, maison 3 pour mes amis poissons. Alors, il y en a trois, c'est trop. Maison 3, une carte, s'il vous plaît, pour mes amis poissons. Merci. La carte, c'est la libération. Libération, mes amis. Vous voyez, vous avez la suppression. Il faut, je vous le disais tout à l'heure, supprimer des liens. Et bien là aussi, encore une fois, on vous dit qu'avec cette quête, cette communication, moi je ressens plus une communication interne, hein. Vraiment aller au plus profond de vous et avoir un discours interne pour aller chercher votre vérité. Arrêtez de vous tromper vous-même, arrêtez de croire en des choses qui ne sont pas vraies et allez chercher cette vérité et ça va vous permettre de vous libérer. Sur la maison 7, donc les relations, vous avec les autres, qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour vous, mes amis? Que vous disent vos guides? Vous disent qu'il faut travailler. Effectivement, ça va être en lien, je pense, plus avec votre travail, avec le côté professionnel. Il y a du travail à faire. Encore une fois, le chakra de la gorge. Vous avez beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à communiquer, beaucoup de choses à découvrir qui passent par la parole, par le fait de dire des choses. Et là, le bourreau de travail, c'est aussi cette carte, moi, elle m'évoque le fait de peut-être changer de direction, changer d'orientation, pas forcément changer de travail, mais changer votre façon de faire sur un plan matériel et en tout cas dans vos relations. Et sur la maison 11, les amis, communiquer, votre communauté, ce que vous allez vous donner, eh bien,
Là, il y en a trop. Bon, il y a des potins, peut-être arrêter d'écouter les autres déjà. Vous avez les potins silence, donc elles s'opposent. Mais voilà, là, j'en ai qu'une. Merci. Et là, vous avez l'expansion. Si vous allez chercher au fond de vous, c'est encore le chakra de la gorge. Euh, donc vraiment, tout tourne autour de la communication. Beaucoup de cartes bleues, du chakra de la gorge, de la je communique avec moi et avec les autres et je dis vraiment, je m'exprime. En vérité, je vais vers mon chemin et je l'exprime complètement. Et derrière, vous avez je sors de ma culpabilité. J'arrête de bouder dans mon coin, je sors de la culpabilité. Faut persévérer, ça va pas se faire tout de suite, mais il y a des choses à pardonner, il y a des choses à dire, mes amis. Alors, on y va avec l'oracle quantique sur la vie, votre domaine, donc là, ici et maintenant, maison 1 pour mes amis poissons. Eh bien, on a le départ vers une nouvelle voie, on a le voyage intérieur ou le voyage tout court. Vous partez vers une autre direction, mes amis. Alors, sur la maison 5, donc, votre créativité, encore une fois, vous êtes un peu perdu. Vous voyez, vous êtes découragé, vous êtes dans un labyrinthe, il y a des choix à faire. Mais tant que vous serez dans votre mental, vous serez un peu paumé, en fait, hein. Donc, il faut peut-être poser les choses, prendre le temps de la réflexion pour ouvrir une nouvelle porte, parce que là, vous vous sentez un peu coincé dans ce domaine-là, actuellement, en fait. Et sur l'accroissement, donc la maison 9, c'est donc ce que votre apprentissage, ce qu'il faut mettre en place. Maison 9 avec votre euh, expérience, votre façon d'être et sortir un petit peu peut-être d'une image que vous êtes créée qui ne vous convient plus. Et là, ce qu'on vous dit, c'est que pour sortir de cet état un petit peu de doute, ben, il faut planifier les choses et passer à l'action. Arrêtez de penser et passer dans le concret. Mettez, mettez-vous en action, mettez-vous au boulot, hein. Mettez-vous au boulot. Alors, sur votre conscient, maison 2, donc, maison 2, c'est vos ressources, ce qui est bon pour vous, ce que vous avez actuellement. Eh bien, ce que vous possédez actuellement, c'est des partenaires vraiment. Vous êtes bien entouré, il y a de nouveaux partenaires qui vont vous apporter de la joie et en tout cas vous soutenir dans votre quête. Donc, vous êtes bien entouré, c'est vos ressources. Appuyez-vous sur les autres, mes amis. Communiquez. Sur la maison 10, non, c'est pardon, 6 d'abord. Sur la maison 6, donc vos responsabilités, ce que vous devez faire. Alors, hop, on va voir vos responsabilités, maison 6, ce que vous devez améliorer, comment vous devez procéder pour améliorer les choses. Maison 6, poisson, s'il vous plaît, une carte. Hop, maison 6, voyez la schizophrénie. Soyez heureux, vous allez réussir. On vous dit là, si vous travaillez, que vous parlez, que vous communiquez, eh bien, vous allez réussir. Communiquer pour réussir et sortir de cet état un petit peu de doute et d'un peu de complications mentales. Eh bien, vous allez vers le succès. Donc, allez-y, mettez-vous au travail, communiquez, posez les choses, mettez les choses à plat, allez vers votre quête pour trouver votre lumière intérieure. Et sur la maison 10, donc, qui est votre carrière, votre réputation, ce que vous allez mettre en place, vous avez la découverte. Vous allez découvrir un petit peu ce qui vous convient, ce dont vous avez besoin, mes amis. Donc, c'est plutôt positif. Il y a des plans à mettre en œuvre et à mon avis, il y a une nouvelle direction qui s'annonce, un nouveau départ. Quelque chose de différent arrive à vous. Ça ne veut pas dire que vous partez complètement vers autre chose. Ça veut dire que vous allez prendre la vie différemment et vous allez ouvrir une nouvelle porte et partir différemment, en fait.
Alors, sur votre intention, hop, sur la maison 4, vous avez ici, je vous la montre d'abord avant de la poser. Hop, oh ben, décidément, j'ai les mains. Desserving, ça veut dire que voilà, prenez le temps, profitez de la vie, récoltez ce que vous avez. C'est encore une carte, moi, qui me fait penser au temps présent. Profitez de l'instant présent. Là, vous voyez cette femme qui est heureuse dans son champ de fleurs. Elle ne pense pas à plus tard, elle ne pense pas à après ou à avant. Elle est heureuse tout simplement. Elle récolte ce qu'elle a là, elle l'utilise et elle est heureuse. Donc, pas de questions à vous poser. Avancez tranquillement. Tout va bien. Sur la maison 8, alors ce que vous avez à travailler sur la maison 8, vous avez à casser des choses, casser les codes pour découvrir de nouvelles choses. Alors, deux belles cartes sont venues. La paix, ah ben non, une seule, c'est la paix, ben donc je la prends. Je croyais qu'il y en avait deux, mais non, il n'y en a qu'une. Hop, je la remets là, celle-là. Et donc, vous allez trouver la paix, mes amis. Vous allez trouver la paix, donc. Voyez, profitez de l'instant présent pour être en paix. Ne vous posez pas de questions. Il n'y a pas de questions à vous poser, en fait, hein. Tout va bien. Laissez les choses venir. Sur la maison 12, vous avez l'ouverture. Sur la maison 12, vous voyez l'éclaircissement et l'ouverture. Vous allez ouvrir et partir. Là, vous avez le départ, mais vous avez le départ vers où vous voulez finalement. Vous êtes accompagné, tout est possible. Si vous communiquez bien, que vous vous libérez de certaines choses, tout est possible, mes amis. Vous allez aller vers quelque chose de beaucoup plus fort pour vous, je pense, et de différent en tout cas. Mais il faut ouvrir les yeux sur peut-être des dysfonctionnements par rapport à vous et par rapport aux autres aussi. Il y a des choses à rééquilibrer. En fait, il y a un rééquilibrage à faire. Alors maintenant, quels sont les conseils de vos guides? Alors sur la maison 3, donc qui est la communication, comment communiquer, que vous disent vos guides par rapport à cette maison 3? Oh, la maison 3. On vous dit qu'il faut aller vers votre temple sacré. Ce que vous disent les guides, ce qui est important, c'est vous, c'est votre libération, c'est votre temple intérieur. Alors effectivement, si vous allez au plus profond de vous, vous allez vous libérer de certains liens qui ne vous sont plus utiles et vous allez pouvoir atteindre et vous réaliser. Donc en fait, le voyage que vous allez entreprendre là, c'est pour vous retrouver encore mieux, plus adapté, plus équilibré. Alors, sur la maison 7, vos relations, comment devez-vous être avec les autres? Quel travail avez-vous à faire par rapport aux autres? Conseil de vos guides, mes amis. Maison 7. Alors, je prends celle-ci déjà. Maison 7, il y a eu des déceptions dans vos relations. Vous avez été déçus par des personnes, peut-être trompées aussi, hein. Et on vous dit, regardez la deuxième carte qui vient, je ne vais pas la poser, mais je vous la montre quand même, parce qu'elle était retournée dans le paquet, elle n'est pas sortie. Il faut laisser partir des choses. Il y a des gens qui vous ont déçus, et bien peut-être qu'il faut les quitter. Dire maintenant c'est terminé, je communique, je dis ce qui ne me plaît pas, et j'arrête de me tromper moi-même et de peut-être de ne rien dire, de me taire. J'arrête de me taire et j'y vais. J'ai été déçue, je le dis. Voilà. Communiquer, mes amis. Vraiment, le maître mot de votre tirage, c'est la communication pour ouvrir de nouvelles voies, de nouvelles portes. Arrêtez peut-être de vous laisser malmener par les autres. Et enfin, la maison 11, les amis, la communauté, votre vie sociale. Quels sont les conseils de guide par rapport à votre vie sociale? Eh bien, ici, ce qu'on vous dit, c'est que vous êtes dans une énergie bloquée par rapport aux autres. Il faut faire des bons choix. Il faut faire les choix, mais vous êtes seul à pouvoir les faire pour pouvoir changer les choses et faire grandir les choses. Et là, ici, c'est je réfléchis pour voir comment me sortir de cette situation un petit peu bloquante en ce moment. Et en dos de deck, on vous rappelle qu'il faut y aller pas à pas. Il y a des choses à faire tranquillement,
pas à pas. Et vous avez, au niveau professionnel, certes, il y a eu des déceptions, mais il y a aussi des gens qui sont là pour vous accompagner, vous aider, et qui sont vraiment dans l'amour. Vous allez apprendre des choses, mes amis. Alors, on y va avec l'oracle des miroirs pour compléter maison 1 pour mes amis poissons sur leur vie. Et bien encore une fois, regardez communication, vous allez recevoir des nouvelles, vous allez donner des nouvelles. En tout cas, il y a des messages, il y a des échanges qui arrivent et qui sont nécessaires pour aller vers quelque chose de nouveau. Pour vous reconstruire, pour vous retrouver, il y a de l'échange, de la communication. Sur la maison 5, donc la créativité. Vous avez vous mettre au travail, arrêtez de penser, maintenant travaillez, mettez-vous au boulot. Vous voyez, sortir un peu de votre mental, là, de réfléchir, j'y vais pas, j'y vais pas. Là, on vous dit, allez-y maintenant. Il faut arrêter de penser et puis vous mettre au boulot, hein. Ça va pas être facile, mais il faut relancer la machine, hein. Maison neuve, ça. Donc, comment faire grandir tout ça? Comment faire avancer les choses? Elle est là, hop. Ben, il faut aller vers l'amour, il faut travailler sur le plan de l'amour. La maison neuve, pour avancer, il faut aller sur quelque chose de fort qui vous porte. Alors, ça peut être une nouvelle relation qui va débuter. Euh, alors, ça peut être amoureux, hein, évidemment. Vous prendre ça, c'est peut-être un amour qui va grandir. Ça peut être une nouvelle relation, une nouvelle rencontre. Mais ça peut être aussi, en tout cas, c'est une grande nouvelle qui va arriver en lien avec l'amour. L'amour du métier, l'amour de quelqu'un. À vous d'adapter par rapport à votre situation, mes amis. Sur le conscient, ce que vous avez pour réussir, ce que vous possédez, votre matériel, sur la maison 2. Alors, sur la maison 2, pour mes amis poissons, hop, on a encore une fois, ben regardez, on commence par la culpabilité, on est sur la culpabilité. Vous vous sentez en insécurité, vous n'osez pas, vous ne voulez pas aller, alors que vous avez tout, hein, pour y arriver, hein, mais vous n'osez pas, vous vous sentez coupable parce que peut-être que pour vous prendre un nouveau chemin, c'est vous sentir coupable par rapport aux autres, par rapport à vous. Arrêtez de culpabiliser, avancez, mes amis. Sur la maison 6, il y en a trop. Maison 6, donc vos responsabilités, ce qu'il faut mettre en place pour être bien avec vous-même et avec les autres. Eh bien, sur la maison 6, vous voyez, vous êtes un peu dans la schizophrénie, la rivalité, la jalousie. Il y a quand même des problèmes de communication, hein, dans votre tirage. Il y a des choses à éclaircir. Vous vous sentez coupable peut-être parce que vous vous sentez jaloux ou vous vous sentez trahi et vous êtes peut-être soit dans la position de la personne jalouse, soit vous rendez quelqu'un jaloux. Euh, Là, ces trois cartes-là, ici, enfin moi, il y a trois cartes qui m'appellent, c'est la culpabilité, la jalousie et l'amour. Est-ce qu'il n'y a pas des relations un peu toxiques autour de vous en lien avec une relation amoureuse, le début d'une relation, une tromperie, quelque chose comme ça? Alors ça, il va falloir le creuser, le travailler pour sortir de cet état de culpabilité. Il va falloir communiquer, mes amis. Sur la maison 10, donc votre carrière sur un plan matériel, oups, eh bien celle qui s'est retournée, je vous la mets déjà. Sur la maison 10, c'est le cadeau. Il y a un cadeau qui arrive, il y a quelque chose qui va vous aider, qui va vous permettre d'avancer. Et celle qui est sortie sans se retourner, on la regarde. Il va y avoir des communications. Il y a encore de la communication, de la réunion, des choses à mettre sur la table. Il y a des choses à dire, mes amis. Alors, sur la maison, j'avais rien dit, c'est pour ça que je ne prends pas. Donc, on va maintenant aller sur votre inconscient, ce que vous refusez de voir, ce qu'il faut travailler maintenant. Donc, sur la maison 4, sur la maison 4, mes amis. Alors, il y a vraiment quelque chose, hein, parce que là, la maison 4, je vous rappelle, c'est vos relations proches. Il y a un lien quand même très fort
sur la sexualité, rivalité, amour. Alors, je pense que certains d'entre vous, là, qui me regardez, là, dans les mois qui viennent, il y a peut-être soit la découverte d'une tromperie, soit vous allez tromper, soit il y a quelque chose au niveau de votre relation, ou en tout cas de votre couple, qui va voler en éclats. Il y a une découverte, quelque chose de pas très sympa, en fait, hein, peut-être sympa pour vous, mais pas pour l'autre. En tout cas, il va y avoir des conflits en lien avec une relation amoureuse. Ça peut être une tromperie de votre part ou de l'autre. Ça peut être une rupture. Ça peut être la découverte d'une relation extra-conjugale ou vous-même, vous allez aller vers quelqu'un d'autre. En tout cas, il y a quelque chose qui vous fait ressentir cette culpabilité euh, par rapport à des relations avec quelqu'un de proche. Voilà, il y a quelque chose. Alors, ça ne veut pas dire que vous allez tromper, mais peut-être que vous allez avoir l'envie d'aller voir ailleurs. Ça peut être ça aussi, ça vous rend coupable. C'est possible. En tout cas, ça ressort beaucoup, hein. La maison 10, vous avez à prendre de la distance. Ce que vous le conseille, c'est en fait la maison 10. Ah, ici, je me suis trompée. C'est ici ici le cadeau maison 9. Non, maison 9, pardon. Attendez, je fais n'importe. Non, maison 10, c'était bon. C'est la maison. Ah, je me perds dans mes maisons. C'est la maison 8 ici. Prendre de la distance. Il va falloir, la maison 8, c'est euh, vos difficultés. Vos difficultés, c'est que vous êtes trop. Peut-être vous réfléchissez trop. Enfin, euh, vous êtes trop dans l'impulsivité. Là, on vous dit, peut-être avant de faire une bêtise ou de faire des choix qui ne sont pas les bons, prenez de la distance. Allez au fond de vous, prenez du recul. Et sur la maison 12, sur la maison 12, c'est la clairvoyance. Suivez votre intuition. Vous ressentez des choses, voyez, avec l'ouverture, le compromis. euh, Suivez votre vision, votre intuition. Vous savez ce qu'il faut faire. Prendre de la distance, c'est important pour sortir de cet état vous savez, c'est plutôt le mental qui fait réagir comme ça. Sortir un petit peu de cette difficulté, de cette jalousie, de cette tension de communication. Prenez de la distance et voyez ce que vous avez besoin de mettre en place. Alors, les conseils des guides sur la maison 3. Eh bien, il y en a trop. Hop, sur la maison 3 pour mes amis poissons. Alors, la maison 3, c'est votre intellect, un petit peu votre communication, ce que vous avez envie de dire. Il faut explorer. Bien, ce qu'on vous dit, c'est que vous pouvez y aller, vous êtes protégé. Vous savez, il y a des choses à enlever, mais vous êtes en sécurité. Vous savez exactement ce que vous avez à faire, mes amis, et vous serez soutenus par rapport à ça. Maintenant, il y a juste à vous lancer. Maison 7, maison 7, vos relations. Vous avez les enfants, la nouveauté. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive, beaucoup de légèreté, de nouveauté, euh, un côté festif un petit peu avec la cigogne et les enfants. C'est le côté léger. Donc, ce qu'on vous dit ici dans la maison 7, ce que l'on vous dit, c'est qu'avec les autres, il faut peut-être partir vers des relations beaucoup plus légères. Il y a quelque chose à abandonner pour communiquer et vous allez aller vers quelque chose de beaucoup plus léger. Il faut sortir de quelque chose de lourd et peut-être de toxique dans vos relations pour aller vers quelque chose de beaucoup plus apaisé, léger, nouveau et frais. J'ai la notion de fraîcheur, de légèreté, vous voyez, comme une bonne limonade bien glacée. Eh bien, c'est ça qu'il faut que vous cherchiez, que vous sortiez de cette culpabilité, de cette jalousie, de cette hypocrisie qui vous entoure actuellement. Et pour ça, il faut communiquer, hein, on vous l'a dit plein de fois, communiquer, dites ce que vous voulez ou ce que vous ne voulez plus.
Et sur la maison 11, donc ce que vous avez à dire justement à vos relations, ce qu'il faut un petit peu enlever de vos relations, que vous conseillent les guides? Que vous conseillent les guides, mes amis poissons? Ils vous conseillent d'aller voir un peu dans votre passé, voyez, de creuser un peu l'hérédité, de vous ancrer et d'aller rechercher vos ressources au niveau du passé. Voilà. Reconnectez-vous à votre histoire à vous et pas l'histoire des autres. Il y a des choses à reconnecter, mes amis. Je suis un peu maniaque, mais voilà. Donc voilà pour ce que vous dit l'oracle des miroirs. Et vous voyez, on vous dit encore là, la famille, la solidarité. Il y a des choses à reconstruire, à vous ancrer pour vous retrouver. Mais la famille, ça peut être aussi un poids. Ça peut vouloir dire qu'il y a des choses à peut-être à vous éloigner un peu pour vous retrouver vous. Alors, on va voir avec la triade. Alors, la triade sur la maison 1, déjà, on a l'initiation, l'apprentissage. Vous savez ce qu'il faut faire, mes amis. Vous en avez conscience. Vous avez appris des choses. Maintenant, il faut les mettre en action. Et, vous voyez, c'est une main, donc gardez que ce qui est utile. Vous voyez bien vous voyez, clairvoyance, c'est là l'œil. Vous voyez bien ce qui est utile pour vous. Maintenant, vous le savez. Maintenant, l'initiation, c'est je pars vers ça. Parce que j'ai appris des choses, j'ai découvert des choses sur moi et sur les autres, donc j'y vais maintenant. Sur la maison 5, donc ce que vous, votre créativité, ce que vous devez développer, eh bien, il y a des choses à casser sur la maison 5, c'est la foudre. Le 44, c'est aussi le chiffre 4, c'est l'action. Il faut passer à l'action et avec cette carte de la foudre, elle vous dit qu'il va y avoir une cassure, il va y avoir quelque chose qui va s'arrêter net pour repartir vers autre chose. Vous allez avoir une révélation. Et sur le 9, la maison 9. Eh bien, mes amis, vous avez un choix à faire. Alors, quand je disais tout à l'heure, il y a des possibilités qui s'ouvrent. Là, sur la maison 9, l'accroissement, je pense que c'est lié quand même à votre vie euh, plus sentimentale. Vous avez un choix à faire. Peut-être que vous hésitez entre deux partenaires ou que vous avez envie de quitter votre partenaire parce qu'il vous a trahi. Et là, il y a le choix. Vous ferez le choix dans les mois qui viennent. Il y a vraiment un choix par rapport à vos relations qui est à faire là. Alors, votre conscience, ce que vous possédez, ce qui va vous permettre d'avancer, mes amis, sur la maison 2 déjà. Donc, sur vos possessions, vos ressources, vos forces, maison 2. Alors, la maison 2, vous avez, eh bien là, pour l'instant, c'est encore ça, hein, la pénitence. Vous avez vraiment quelque chose vous vous sentez vraiment coupable de quelque chose. Alors de quoi? De quoi vous sentez-vous coupable, ami poisson? Réfléchissez. Qu'est-ce qui vous met dans cet état-là? Avez-vous trompé votre partenaire? Avez-vous eu envie de le quitter? Avez-vous été pas très honnête? Avez-vous été hypocrite ou jaloux? Sans raison. Cherchez vraiment ce qui vous bloque là. Qu'est-ce qui vous fait que vous vous punissez? En fait, ça, la pénitence sur le jet, vous vous punissez de quelque chose. Réfléchissez bien à cela. Alors, sur la maison 6, c'est vos responsabilités. Qu'est-ce qu'il faut faire? Et bien sûr, la maison 6, on vous dit qu'il faut chercher la lumière, sortir de cette jalousie. C'est pour ça que je pense que vous avez un choix à faire pour arrêter de vous sentir coupable et de vous punir pour rien. Eh bien, allez vers votre lumière intérieure, allez vers l'éclaircissement, l'illumination, vers la clarté. Et la clarté, c'est en communiquant que vous allez la trouver. Vous avez des choses à dire. Arrêtez de vous culpabiliser, de vous enfermer dans votre mental. Exprimez-vous pour trouver votre lumière. Sur la maison 10, donc maison 10, c'est votre carrière. Il y a une mutation qui arrive, hein. Il y a quelque chose qui arrive, un changement.
de situations. Il y a peut-être un déménagement, il y a des signatures. En tout cas, ce sera très positif pour vous et ça va vous permettre d'aller vers la lumière et de sortir de cet état de culpabilité, en fait. Vous allez changer des choses, vous allez prendre un nouveau chemin. Eh ben, tant mieux, hein, parce que ça doit être un état assez lourd là dans lequel vous êtes. Et vous allez, je n'avais pas vu, mais vous aviez la carte de la paix qui est sortie. Donc grâce à ça, grâce à cette lumière et à cette mutation, vous allez trouver la paix. Alors, maintenant, votre inconscient, ce que vous avez du mal à voir et sur le quoi il faut ouvrir les yeux. Donc la maison 4, qu'avez-vous chez la maison 4, mes amis? Maison 4, c'est le foyer, la famille, vos relations proches. Alors, il y en a trois. Il y a l'amour, l'âme et les sciences. Mais trois, c'est trop. Donc, j'en veux qu'une. Sur la maison 4, est-ce qu'il y en a une qui s'est retournée? Non. Sur la maison 4, pour mes amis poissons. Merci. Vous avez la science qui ressort. Elle était sortie tout à l'heure aussi. La science, c'est le savoir. Vous savez exactement ce qu'il faut faire. Vous devez être cartésien dans vos choix. Par rapport à votre foyer, votre famille, vous savez exactement ce que vous devez faire. Peut-être vous refusez de le voir, mais vous savez, vous avez la solution en vous. Vous avez tout ce qu'il faut pour aboutir et faire le bon choix. Sur la maison 8, donc vos difficultés, c'est votre silence. Votre silence. Cette carte de silence, elle vous dit posez les choses. Vous avez tout pour résoudre la situation, mais il faut prendre un temps de réflexion. Cette carte silence, dans la triade, elle est prémisse à révélation. Donc ça veut dire qu'il faut prendre le temps de vous poser avec l'initiation, c'est je vois ce qui est utile et nécessaire pour moi, je j'utilise mon savoir, mon intelligence, je prends le temps de la réflexion pour aller vers ma lumière et pour pouvoir faire le bon choix. Mais le choix, je pense qu'il n'est pas facile pour vous. C'est pour ça que vous n'y allez pas vraiment franco parce que c'est un choix qui est difficile. Alors, sur la maison 12, mes amis, maison 12, donc, qui correspond donc à vos secrets, ce que vous peut-être vous cachez. Vous voyez, là, le secret, par exemple, c'est que vous refusez de voir alors que vous savez très bien ce que vous devez voir. Vous vous cachez, en fait. Eh bien, ce que vous refusez de voir, c'est qu'il vous faut du temps. Il vous faut du temps pour résoudre cette situation. Ce temps-là, faites-moi ce temps, ce que je ressens avec cette carte temps, c'est que vous êtes déjà en train de travailler là-dessus, mais qu'il y a encore un temps pour résoudre cette situation qui est un peu complexe pour vous. Le temps est votre principal allié. Donc prenez ce temps de réflexion, c'est votre allié principal. Alors, le conseil de vos guides sur la maison 3. Donc, comment communiquer, comment utiliser vos compétences? L'éternité, qu'est-ce qu'elle vous dit? À long terme, donc vous voyez, avec le temps, vous allez vers quelque chose de beaucoup plus stable et d'équilibré dès l'instant où ici, vous faites le bon choix. Donc, vous allez aller vers quelque chose d'apaisé et de durable surtout. Sur la maison 8, vous avez la protection. On vous dit, vos guides vous disent, on est là. Sur la maison 7, pardon. Sur la maison 7, on vous dit que vous êtes appuyé. C'est la maison 7, c'est vos relations. Donc là, la protection, c'est à la fois une protection de la part de vos guides, mais c'est aussi un appui supérieur. Alors peut-être qu'au niveau professionnel, par rapport au choix que vous aurez à faire, eh bien vous êtes aidé, vous êtes appuyé. L'appui supérieur, ça peut être aussi vos ancêtres, vos parents, vos... Il y a vraiment de l'aide. Donc, vous êtes en sécurité. Allez-y, vous êtes accompagné pour prendre cette décision. Et sur la maison 11, donc la maison 11, vos amis, vos communautés, qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour vous, les amis précis? Sur la maison 11, eh bien, vous avez le delta, la clairvoyance. Encore une fois, on vous dit d'y voir clair. Ouvrez les yeux sur vos relations. Il y a des choses à voir sur vos relations pour atteindre votre richesse. Richesse et mettre de l'ordre.
Vous voyez, si je prends les trois dernières cartes, recherche, ordre et papyrus, papyrus pour aller vers la bénédiction. Donc vous avez de l'ordre à mettre pour aller vers votre richesse intérieure, mes amis. Alors deux cartes, je vous les montre quand même, étaient restées sur le côté. C'est la méditation et la sagesse. C'est pas innocent si elles sont restées sur le côté, c'est qu'il fallait que je vous les retourne et que je vous les montre. Donc faites tout dans pensée. La méditation, c'est vous qui devez être le centre de votre réflexion, de votre communication. Et la sagesse, c'est ayez confiance. Vous allez prendre les bonnes décisions et aller vers le bon chemin. Je terminerai cette roue avec le Dixit et puis après on verra les petits conseils, un petit tirage de conclusion. Donc, sur la vie 1, 5, 9, je rappelle, donc le domaine 1 que nous dit le Dixit. Le Dixit nous dit le Dixit. Maison 1, le Dixit. Alors, le Dixit, vous en avez deux, je les prends. Vous avez déjà celle-ci. Allez à l'intérieur de vous, pardon. Ici, message de fumée. Il faut écouter vos messages intérieurs, en fait. Votre intuition vous envoie des messages, vos guides vous envoient des messages. Écoutez-les. Écoutez-les, mes amis. Et vous avez celle-ci. Si vous les écoutez, que vous vous laissez porter, que vous lâchez prise, eh bien, vous allez récolter des choses de positif. Alors, sur la maison 5, hop, sur la maison 5. Vos créations, votre créativité, vos envies. Maison 5. Le pan, la roue qui tourne avec le pan. Eh bien, on vous dit, le pan, quand il fait la roue, il est magnifique. Eh bien, on vous dit que là, la roue tourne dans le bon sens. Il y a peut-être des choses qui vont exploser, mais c'est pour vraiment quelque chose de beaucoup plus positif. Et sur la maison 9, donc l'accroissement, justement, la croissance qu'il faut attendre, eh bien pour qu'il y ait un changement de situation, un accroissement, vous avez un choix à faire. Peut-être aller voir derrière le rideau. Allez voir ce qui se cache derrière ce rideau. Ne vous voilez plus la face. Allez de l'avant, mes amis. Soyez curieux et puis peut-être soyez curieux et prenez des risques. Prenez une décision enfin. Sur votre conscience, ce que vous possédez, vos forces, là, actuellement, ce qui est en vous, vos ressources. On a vu beaucoup de culpabilité là pour vous. On va voir un petit peu ce qui sort sur la maison 2. Pour vous, mes amis poissons, maison 2. Ah, hop, maison 2. Eh bien, vous avez, vous voyez, accueillez vos guides, accueillez votre intuition, accueillez quelque chose que vous ne connaissez pas. Ouvrez les yeux, c'est encore quelque chose comme la clairvoyance, vous voyez, encore un œil. Voyez clair, arrêtez de vous voiler la face, sortez de votre culpabilité et agissez, mes amis. Vous avez aussi le temps qui est venu. Le temps, ce métronome, vous voyez, vous dit qu'il faut organiser les choses, prendre le temps pour que tout sorte de la bonne façon. Et puis, vous avez ici le mouton armé, le mouton avec son uniforme. En fait, il vous dit qu'il faut arrêter peut-être de suivre les autres et puis peut-être aller vers votre propre chemin. Vous voyez, les petits soldats, c'est l'armure et c'est se mettre en action. Sur la maison 9, sur la maison 9, qui correspond à l'accroissement, comment faire ici le choix. Encore une fois, c'est le choix qui ressort. Le choix, choisir la bonne route, faire le bon choix. Alors, sur votre conscient, c'est fait le conscient. Non, alors,
c'est pas le conscient, c'est oh là là. Vous voyez, je me mélange un peu, ça mes envies. Faire le bon choix professionnellement aussi. Excusez-moi, je ne mets pas la bonne place, mais ça revient au même, hein. C'est pas bien grave. Donc, sur l'inconscient maintenant. L'inconscient, maison 4. Il y en a trop. S'il y en a plus de 3 avec le Dixit, je ne prends pas. Alors, là, il y en a 4. Je ne prends pas. Sur la maison 4. Hop, merci. Sur la maison 4, celle-ci qui est venue. Encore une question de choix. Le choix, l'équilibre intérieur. Équilibrer votre yin et votre yang, équilibrer votre féminin et votre masculin par rapport à vos relations, par rapport à votre foyer, par rapport à vos relations proches. Il faut équilibrer tout ça, mes amis. Sur la maison 8, oups, quelle difficulté. Oh là là, là, tout le paquet est sorti. Alors, hop, tout le paquet. Déjà, on va prendre celle-ci. Maison 8, mais je vais la remettre parce que trop sont sortis, mais je vais vous la lire comme celle qui s'est retournée. C'est en fait votre enfant intérieur. Sur la maison 8, votre difficulté, c'est de comprendre ce dont vous avez besoin. Et là, ce qu'on vous dit avec cette carte, c'est que vous êtes protégé. Donc, allez-y. Maintenant, je vais en tirer une et une seule, s'il vous plaît, pour la maison 8. Merci. Eh bien, c'est la transformation. Vous voyez, c'est transformer le fait de ne pas vous comprendre et de ne pas vouloir aller de l'avant. Cette carte, c'est la carte de la mort. Et la carte de la mort, ça veut dire qu'il faut en terminer avec quelque chose. Il faut en terminer avec cette tergiversation, ce mental qui vous pollue beaucoup, et pour ouvrir des portes et faire le bon choix. Sur la maison 12, sur la maison 12, vous avez deux cartes qui sont venues. Ici, là, les livres, votre connaissance, vous savez exactement ce que vous voulez, ce que vous avez tout pour réussir. Maintenant, il faut aller au fond de vous, chercher votre lumière intérieure. Et ici, vous avez cette petite fille avec le ballon, ici, qui vous dit que, en fait, tout vient de vous, tout vient de l'intérieur de vous. Il faut peut-être vous isoler un petit peu, encore une fois, on vous le dit, pour aller vers votre vérité. Alors, j'ai oublié la maison 6 ici par rapport à votre conscient. Je vais l'ajouter, votre conscient. Maison 6, c'est votre responsabilité. Eh bien, pour votre responsabilité, c'est d'aller ouvrir, encore une fois, hein, aller chercher votre propre vérité. Trouvez votre lumière, en fait. Et maintenant, les conseils de vos guides sur la maison 3. Deux cartes sont venues. Alors, la grappe de raisin, c'est récolter ce que vous avez semé, récolter ce que vous avez fait pour produire et pour aller mieux. Et puis, ici, cette jeune fille avec une chaise, c'est créer votre propre musique intérieure, créer votre vie, en fait. Sur la maison 7, ce qu'il faut faire avec les autres, ce que vous conseillent vos guides par rapport aux autres. Eh bien, vos guides vous conseillent voyez, de choisir encore une fois un choix. Choisissez la bonne voie, le bon outil, la bonne façon de communiquer pour pouvoir ouvrir une nouvelle porte. Sur la maison 11, ah, celle-ci, c'était là, c'était sûr. Hop, hop, sur la maison 11, il y en a trop. Sur la maison 11, qu'avons-nous pour vous, mes amis? Deux cartes viennent aussi. Vos guides vous disent, coupez vos liens toxiques. Il y a des choses à couper, à arrêter et arrêtez de vous cacher derrière un masque. Écoutez, c'est clair, hein, soyez clairvoyants. Allez-y, foncez. Ouvrez les yeux, mes amis. Ouvrez les yeux pour aller vers quelque chose de positif. Sortir de votre cage dorée pour aller vers autre chose, voyez.
Ici, cette carte, ce qu'elle signifie, c'est qu'effectivement, là, vous vous sentez confortable, mais que si vous brisez cette carapace dorée, eh bien, vous allez aller vers un autre monde, vers un monde, voilà, il faut partir vers autre chose. Alors, les conseils de vos guides et quel ange vous accompagne, mes amis, pour conclure votre tirage? Alors, on voit déjà avec... Allez, on va commencer par la médecine chamanique. Quelle conclusion à votre tirage, ami poisson? Conclusion de votre tirage, vous avez l'autel. L'autel, c'est honorer. L'autel, c'est savoir ce que j'ai, c'est honorer ce que vous avez, méditer et remercier. Vous avez tout en vous pour réussir, mes amis. Remercier et avancer. On verra les dos de deck ensemble avec Gaïa. Et ah bah, Gaïa vous envoie deux messages. Purifiez-vous. Purifiez-vous. Le feu, c'est plus lié à la passion. Le feu, c'est euh, faire le ménage, faire le nettoyage, ne prendre que le strict nécessaire. Aller vers la vérité, arrêtez de vous mentir et restez intègre. Restez intègre, mes amis poissons, pour aller vers votre accomplissement. C'est le deuxième message. Restez concentrés sur vos rêves et sur votre moi intérieur. Et en dos de deck, vous aviez d'un côté l'air, la créativité. Développez votre créativité. Un nouveau projet arrive. Euh, Osez vous lancer. Prenez des risques. L'air, c'est vous laisser, voyez, une femme nue, c'est je me dévoile enfin. Je communique, je me dévoile et je vais au bout de mon envie. Et le deuil, pour Gaïa, ici, vous avez le deuil ici qui est venu. C'est le deuil, c'est comme la mort, c'est comme la fin de quelque chose. Il y a quelque chose à terminer pour commencer quelque chose de plus beau. Donc allez-y, mes amis, lancez-vous, communiquez, dites ce que vous avez au fond de vous, dans votre cœur. Quel ange vous accompagne, mes amis, sur cette période? Quel est l'ange qui vient à vous pour mes amis poissons? Eh bien, vous en avez trop. Il y en a quatre. Ça fait beaucoup trop. Alors, quel ange vient à vous? Merci. Vous avez l'ange des mystères. L'ange des mystères qui vous dit qu'il faut peut-être ouvrir ce livre secret. Ce livre secret, c'est vous. Dévoilez votre vie. Dévoilez vos envies, mes amis. Arrêtez de faire des mystères. Et en dos de deck, vous avez le jugement. Prenez la bonne décision. Le verdict, c'est vous qui pouvez le prendre. Et enfin, le petit conseil ou les petits conseils des guides. Quelles sont les cartes qui vont sortir pour vous, mes amis? Hop là, ben voilà. J'en ai quatre, on va voir. Hop. Donc là, le chemin que vous prenez pour l'instant, c'est négatif. Donc, il faut passer à autre chose, hein. Donc, attention, une personne est jalouse, donc il faut un petit peu voir au niveau de vos relations. C'est pas le bon chemin là. Actuellement, vos relations, elles sont pas bonnes pour vous. Il va falloir changer. Il faut éveiller votre intuition et prendre un nouveau départ. Donc là, vous voyez deux cartes. C'est marrant, elles sont du deux par deux. Ici, il y a au niveau de vos relations quelque chose de l'ordre de la jalousie, de l'hypocrisie, du mensonge. Il y a des liens à couper. Et ici, on vous dit que si vous faites ça, vous le sentez, vous le savez, vous le ressentez. Et on vous dit que vous allez prendre un nouveau départ. Est-ce qu'il y a un autre message pour mes amis poissons? Est-ce qu'il y a un autre message pour mes amis poissons? Ne regarde plus en arrière. Arrêtez de focaliser sur le passé. Votre futur est beaucoup plus beau. Allez, un dernier message pour mes amis poissons, en conclusion. Et on vous dit que tout a un sens. Donc, c'est normal que vous traversiez ce type d'épreuve. Et puis, on vous dit surtout que l'abondance arrive bientôt. Donc, voilà, mes amis, pour vous qui regardez ce tirage, eh bien, voyez ce que vous avez à faire. Il y a des choses à arrêter pour repartir vers quelque chose de beaucoup plus beau. Très bonne journée, amis poissons.